Praise the Lord. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être connecté sur notre chaîne. Toi qui es là, ne zappez pas. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste partager ces liens et inviter d'autres personnes à suivre cette émission. Nous sommes dans le cadre de notre émission, le vin nouveau. Dans le cadre de cette émission, nous invitons les hommes de Dieu. Ils viennent ensemble, nous partageons la parole de Dieu, nous prions et le Seigneur fait des prodiges parmi nous. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Hervé Tarabantela. Avant de commencer, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis entouré des hommes de Dieu qui ont des grâces spéciales et le peuple de Dieu va bénéficier de ces grâces. Pour commencer, je mérite donner la parole à chaque homme de Dieu de se présenter lui-même. Nous commençons de l'autre côté avec l'homme de Dieu. Shalom, papa. Shalom, pasteur. Et tu peux te présenter? Merci beaucoup. Moi, c'est le frère Franck Nyembo. Je suis serviteur de Dieu et chante de l'Éternel. Je suis content d'être sur ces plateaux pour partager de la part de Dieu avec mes frères. Merci. Amen, amen. Amen. Papa Franck n'est pas seulement serviteur, mais il est serviteur, chantre et adorateur. Amen. Et toute gloire soit rendue à Dieu. Et de l'autre côté, bien aimé, tu peux te présenter? Oui, moi je m'appelle l'évangéliste Miguel. Je suis aussi chanteur de l'Éternel. Wow. Je suis ici pour partager avec vous la parole de Dieu par l'invitation de notre pasteur. Vous allez me communiquer aussi l'onction de chanter. Les hommes de Dieu, des adorateurs. Oui. Gloire à Dieu. Ce soir, nous avons un thème que nous avons intitulé par la grâce du Saint-Esprit de Dieu, le vin nouveau. Amen. Nous voulons parler autour de ce thème. Bien-aimés, vous savez, Jésus, dans ses habitudes, il parlait en parabole. Amen. Jésus parlait de fois en parabole quand il était devant la masse et quand il s'est retiré avec les apôtres, les disciples, il commençait à expliquer le parabole. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. Il y a certaines vérités que les hommes, le peuple de Dieu doivent connaître. Amen. Et il est de notre devoir en tant que le serviteur de Dieu d'expliquer le parabole utilisé par Jésus pour que le peuple de Dieu comprenne la pensée de Jésus. Amen. Et dans le cadre de cette émission, nous allons parler du vin nouveau. C'est quoi le vin nouveau? Tu peux venir à l'église, tu peux suivre une émission et les hommes de Dieu parlent du vin nouveau. Mais tu peux te poser la question, pourquoi du vin nouveau et ça fera quoi dans ma vie? C'est alors, autour de cette émission, nous allons partager la parole de Dieu pour expliquer au peuple de Dieu les concepts ou bien les paraboles utilisées par Jésus du vin nouveau. Amen. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 9. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9 au verset 17. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut réclamer pour Jésus? Amen. Alléluia. Oui. Amen. Yeah. Nous sommes dans le livre de Matthieu, comme je disais. Matthieu chapitre 9 verset 17. La Bible dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, les vins se répandent et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neufs, le vin et les outres se conservent. Parole de l'Éternel. Amen, amen. Amen. C'est autour de ça que nous voulons partager la parole de Dieu. Bien-aimé, tu peux tomber sur ce passage. Tu peux commencer à te poser des questions. Les problèmes qui est le mien. Quelle est la relation avec mon problème et le vin nouveau et les outres neufs? Et pourquoi Jésus en parle? La raison pour laquelle nous avons invité les hommes de Dieu qui sont tout autour de nous pour en parler. Amen. Mais j'aimerais donner un peu le contexte de ce passage. Ici, Jésus était avec ses apôtres Amen. et il y a les gens qui sont venus poser la question à Jésus. Ils ont dit, mais le disciple des gens, il y a les pharisiens, d'autres personnes gênent, mais pourquoi tes disciples ne gênent pas? Et Jésus commençait à parler. Il dit non, les amis de l'époux ne peuvent pas gêner pendant que l'époux est là. Mais le temps viendra. Et dans le développement, Jésus va plus loin pour dire qu'on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Homme de Dieu, j'aimerais commencer par l'adorateur, le chantre de l'Éternel, Papa Franck. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
comment vous pouvez expliquer ces concepts du vin nouveau? Merci beaucoup pour la parole. Les concepts du vin nouveau dont Jésus parlait au fait aux disciples, Jésus faisait allusion à quelque chose de nouveau, à quelque chose dont les gens n'ont point expérimenté avant. Jésus parlait de quelque chose dont ils n'ont point eu à connaître bien avant. Jésus parlait au fait du Saint-Esprit, dont les gens devaient savoir sur quoi ou dans quoi le Saint-Esprit devait habiter. Jésus parlait au fait aussi du concept, ce qui étaient les anciens concepts dont il savait comme la loi, dont il savait comme les règles, comme il savait des principes et les nouvelles principes et les nouvelles choses. Jésus parlait aussi de l'alliance. Ce sont des révélations qui se cachent derrière ce qui est le vin nouveau dans des outres neuves. Donc, il y a certaines choses dont les gens ne savaient pas avant, dont ils doivent maintenant savoir. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau pour ceux qui sont les amis de l'époux? Qu'est-ce qui est nouveau pour les disciples de Jésus-Christ? Donc, qu'est-ce qui est ce vin nouveau dont Jésus est en train de parler? Et pourquoi Jésus est en train d'insister sur les outres? Jésus ne faisait que parler de ce qui est lui-même sa vie aussi. Il parlait de sa vie qui doit être la vie de ceux qui sont ses disciples. Jésus parlait de la nouvelle vie. Jésus parlait d'une nouvelle régénération. Il parlait au fait de ce qui est nouveau dans un contexte, dans un parabole qui renferme vraiment beaucoup de choses. Donc si on commence à entrer dans le profondeur de ce qui est vin nouveau et outre, on commence maintenant à voir tout ce qui est caché comme révélation par rapport à ce que Jésus est en train de dire aux disciples des gens et à ses disciples. Qu'est-ce qui est le vin nouveau qui doit être dans des outres neuves? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. Amen. Je suis très content. Pendant que l'homme de Dieu parlait, j'ai noté beaucoup de choses. Et mon cœur était dans la joie. Il a dit, parlant de vin nouveau, que Jésus faisait allusion à une alliance. Il faisait allusion au Saint-Esprit. Il faisait allusion à la loi. Et il faisait aussi allusion à l'ignorance, c'est-à-dire il y a des choses que les hommes ou le peuple de Dieu connaissaient et qu'ils ignoraient, qu'ils devaient connaître. Amen. Amen. Donc, je suis content. Quand tu tombes sur un passage comme ça, on parle du vin nouveau. Il nous a parlé de la vie de Jésus et de la vie de disciple. Toi, en tant que disciple de Dieu, tu dois savoir que tu es outre. Tu es comme réservoir pour recevoir le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur. La Bible dit que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Amen. Et parlant du vin nouveau, je aimais parce qu'il a parlé aussi de l'alliance ou de l'accord. Amen. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 13, la Bible nous fait savoir que Jésus est venu non pour abolir, mais pour compléter la loi. Amen. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Le vin nouveau, c'est aussi une loi nouvelle. Comment? Une loi nouvelle. Parce que la loi nouvelle que Jésus est venu nous donner, c'est la loi de l'amour. Amen. Il dit, c'est par l'amour qu'on saura que vous êtes mes disciples. Et Dieu, la Bible dit que Dieu est amour. Le vin nouveau, c'est une loi nouvelle. C'est une alliance nouvelle que Jésus est venu. Pas pour abolir l'ancienne, mais pour compléter. Et ce que j'ai noté aussi, l'homme de Dieu a dit de la vie de Jésus. Nous, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous devons marcher à l'exemple de Jésus. Amen. Dans nos corps et les outres qui doivent recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu ne veut pas que tu puisses marcher dans les anciennes habitudes, la mauvaise vie que tu as menée. Parce qu'on a dit, quand les outres vieilles reçoivent le vin nouveau, la conséquence logique serait on va perdre les outres. Donc si tu mènes une vie de péché, et le Saint-Esprit ne peut pas venir en toi. Amen. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi,
il va détruire ta vie. Alléluia. Amen. So, avant d'aller plus loin, parce que tu as parlé beaucoup de choses que j'ai notées, j'aimerais donner d'abord la parole à l'évangéliste Miga. J'aimerais faire savoir que tu peux parler en anglais, tu peux parler en lingala, ou en français. Sois libre. Parle la langue que tu te sens à l'aise. Vraiment. Mais nalingaki naloba na lingala concernant les termes oyo epesameli biso vraiment na kati émission na biso tozolobela sur les vins nouveaux. Les vins nouveaux d'abord eza moko tokende ono na hébreu eza moko babengi na moko tiroshi. Quand on parle de vins nouveaux, c'est des tiroshi. Ça veut dire na hébreu vin ils ont représenté mou. Or na grec kéons. Donc, on va analyser le vin nouveau entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, ces mots, ils ont représenté efficacement ou présentement le nom de Jésus-Christ lui-même. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ sur la terre, il est le vin nouveau pour les humains. Amen. Le deuxième, Jésus a fait la différence entre le vin nouveau des torrents et le vin nouveau où il est, comme son corps, il est venu pour sauver l'humanité. Donc ça veut dire qu'il voulait juste poser sa vraie religion sur les humains. Donc c'est ça. Donc quand on a noté les vins nouveaux, ceux qui totalissent les éléments mibale, ils ont produit quelque chose. Donc ça veut dire, on parle de vins nouveaux, ils ont produit, ça veut dire d'abord la pluie, où ils mangent de la parole de Dieu. Donc la parole faite chair descendue sur la terre pour sauver l'humanité. Donc Jésus a fait la légende pour faire comprendre la nouvelle religion, la nouvelle révélation ou la nouvelle manière de plus que les gens, les enfants de Dieu puissent comprendre bien la parole de Dieu. C'est ça, c'est qu'on peut acclamer le Seigneur. Amen. On peut acclamer le Seigneur. So, je retiens beaucoup de choses. Ce que vous avez évoqué, c'est ce que aussi l'homme de Dieu parlait. Vous avez parlé de l'alliance nouvelle et vous avez parlé aussi de la manière. So, Jésus est venu avec une loi nouvelle pour que nous puissions vivre une nouveauté de vie. So, je bénis le Seigneur quant à ça. So, parlant du vin nouveau, comme on est en train de dire, et c'est que les hommes de Dieu sont en train de répéter, nous parlons d'une loi ou d'une alliance nouvelle. Il y avait une femme qu'on a amenée à Jésus. On a attrapé une femme délit d'adultère. Et quand on l'a amenée auprès de Jésus, la loi ou l'ancienne loi voudra, quand on attrape une femme comme ça, on doit lapider la femme. Mais quand on a amené cette femme auprès de Jésus, on posait des questions à Jésus. Maintenant, Jésus devait donner sa position. C'est ça que l'homme de Dieu parlait de sa religion. Jésus devait nous dire quel est le comportement à adopter. Est-ce qu'on doit rester dans la loi pour lapider? Mais Jésus-Christ a posé la question à tous ces hommes. Il dit, qui parmi vous n'a jamais péché? Qu'il soit la première personne à jeter la pierre sur cette femme. C'est pour dire quoi? Jésus, dans la loi nouvelle qu'il nous a menée, c'est la loi de l'amour. Il est venu pour nous apporter la grâce, pour nous sauver. Jésus aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Voilà, dans les cas ici, au lieu qu'on puisse lapider cette femme, qu'on puisse tuer cette femme dans l'état de péché, Jésus a apporté la loi de l'amour. Amen. Amen. Il a apporté la loi de l'amour pour que les gens puissent aimer cette femme et que les gens puissent aussi se repentir de leurs fautes. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à prendre une pierre et à jeter sur cette femme. Or, si c'était sous l'ancienne loi ou l'ancienne alliance, l'ancienne manière de vivre, on allait lapider cette femme. Mais quand Jésus est venu pour compléter, pour nous sauver, parlant du vin nouveau, nous voyons le Saint-Esprit, nous voyons l'amour, la loi de l'amour, et nous voyons le salut, nous voyons la repentance. Jésus a voulu qu'on puisse se repentir de nos fautes pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. So, nous allons encore donner 2 minutes à l'homme de Dieu, parce que tu avais soulevé beaucoup de points. Si tu peux aller un peu en profondeur. Tu as parlé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire ici dans les vins nouveaux? Tu as parlé d'une alliance. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Merci beaucoup.
j'aimerais juste te dire pourquoi Jésus est en train de parler du Saint-Esprit. Parce que si on rentre en fait dans le livre de Genèse, dans le chapitre 6, quand les hommes ont commencé à pécher, Dieu a dit que mon esprit ne restera pas éternel dans l'homme. En fait, c'est quand les hommes ont eu à vraiment déranger en fait le cœur de Dieu. Dieu a dit mon esprit ne restera pas éternel dans l'homme. En fait, maintenant il s'est fait quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, c'est ces vents nouveaux là que Dieu a besoin en fait de mettre encore dans l'homme. C'est ce qui est son esprit. Quand je suis en train de parler son esprit, c'est quoi? L'alliance qui a été rompue au départ devait être amenée à la réconciliation. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, 17, que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et maintenant ce sont de nouvelles choses qui commencent. Et dans le verset qui suit, il dit, c'est l'esprit de réconciliation que j'amène en vous. Donc, Dieu voulait réconcilier les hommes à travers les hommes avec lui, parce que l'alliance qui est entre l'homme et Dieu, c'est spirituel. Et c'est l'esprit-là que Dieu devait encore remettre dans l'homme. Et c'est cet esprit-là qui est ce vent nouveau dont Christ est en train de parler. Quand je suis en train de parler de l'ancienne alliance, c'est ce qui fait quoi? L'ancienne alliance dit ceci. Ce qui est la loi, ce qui est la loi de Dieu, la loi de Dieu ne pouvait pas habiter dans une personne. La loi de Dieu devait habiter dans un lien, dans un lieu saint, dans les tabernacles, dans les lieux saints. Maintenant, la nouvelle chose c'est quoi? La loi doit habiter maintenant dans une personne. Donc, une personne doit marcher avec la loi. Donc, une personne doit représenter la loi. La loi ne sera plus dans les temples, mais la loi sera dans une personne. Donc, ces 20 nouveaux-là, c'est ce qui Dieu doit amener dans une personne. Donc, l'alliance qui était ancienne, la loi devait être dans les temples. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Je disais, quelqu'un peut acclamer. Amen, amen. Donc, je bénis le Seigneur, comme venait de le dire l'homme de Dieu, parlant du vin nouveau. J'aimerais, toi qui nous suis, de ne pas se sentir condamné, culpabilisé. Les gens peuvent te traiter de quelqu'un d'une vie mauvaise. On peut dire que toi, tu n'as pas une part dans les choses de Dieu. C'est faux. Comme venait de dire l'homme de Dieu, Dieu nous a donné une opportunité. Son esprit qui ne devait plus habiter à l'homme, maintenant peut habiter en vous. Amen. Dieu est venu nous réconcilier avec lui. Cela ne nous donne pas un visa de pratiquer le mal, mais ça nous amène à la repentance. Abandonne les mauvaises choses, le Saint-Esprit de Dieu viendra habiter en toi. Il parlait de la loi de Dieu. La loi de Dieu viendra habiter en toi. Et cette loi, c'est la loi de l'amour. Parce que quand tu aimes Dieu, au-dessus de toutes choses, et tu aimes ton voisin comme toi-même, tu ne peux pas lui faire du mal. Si j'aime le frère Franck, je ne peux pas en vouloir. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas prendre sa femme. Je ne peux pas l'assassiner. Donc, maintenant, tu marches avec la loi de Dieu. Dieu lui-même va écrire sa loi dans ton cœur. Ce n'est plus le temps d'aller à Jérusalem pour aller chercher Jésus. Ce n'est plus le temps d'aller à Samarie. Mais tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Amen, amen. Amen. Évangéliste, je ne sais pas si tu peux aller aussi en profondeur. Tu as 2 minutes également comme... Oui. Je vais parler comme évangéliste. Je vais appeler seulement les gens de recevoir Jésus-Christ parce que la nouvelle alliance est déjà là. Quand je dis que Jésus-Christ est venu pour donner sa nouvelle religion et sa manière de vie, ou la nouvelle manière, comment les gens peuvent marcher dans la vraie religion, avec que ça la chose différence par rapport il y a thème, il y a parabole, il y a beaucoup de ça pas disciple. Le message de Jésus est exactement pour accueillir la nouveauté radicale où ils qui religion naie. Kati il y a
disciple de sorte c'est faire comprendre que ça l'appelle na bato nyonso ils ont béni bakota na nouvelle alliance par rapport il y a message à Jésus. Et bon après ça qui exemple moko ezalaki très profond lobi boko yibo zwa ve ya sikate boko tisango na kata ba meki ya kala. Ça veut dire que boko ki ko songisa eloko nouvelle alliance était bo sangisa ngo na ba loi na ba biloko belé, ça veut dire azo protéger pe loi judaïsme, il se protège aussi sa religion. Donc c'est ça. Je voulais juste appeler les gens oyo non, ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais déjà que l'événement nouveau là, le temps de la grâce est encore permanent pour nous. Le temps de la grâce est là. Amen, amen. Amen. So, comme venait de dire l'évangéliste Miguel, parlant du vin nouveau, quand vous êtes en train de lire votre Bible et que vous tombez dans des thèmes comme celui-ci, il ne faut pas se perturber. Quand on parle du vin nouveau, on parle de la vie nouvelle de Jésus qui doit être en nous. Et qu'on puisse voir, qu'on puisse lire Jésus en nous voyant. Amen. So, quand tu te promènes, ton comportement, en famille, au lieu du travail, à l'école, à l'université, partout, il faut que les gens lisent Christ en toi. Qu'on puisse voir un changement. Et il n'est pas tard, tu peux changer ta vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je disais si on pouvait acclamer Jésus. Amen, amen. Amen. So, je suis très content, nous sommes réellement bénis. Mais maintenant, comme nous avons compris que le vin nouveau, on nous parle de la loi nouvelle, de l'alliance nouvelle, du Saint-Esprit de Dieu. Quelle est la démarche à faire pour que quelqu'un puisse changer réellement sa vie? Et parce que tu nous as dit que la loi de Dieu va commencer à marcher en toi. Est-ce que c'est par les efforts personnels d'une personne elle-même de demander à Dieu d'écrire ou d'imposer sa loi en lui? L'homme a quelque chose à faire ou bien tout dépend seulement de Dieu? Tu peux croiser le bras, tu fais rien, d'un coup, Dieu va changer ta vie et puis tu vas devenir une outre neuve et le Saint-Esprit de Dieu viendra à toi. Quelle est la part des gens qui nous suivent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour recevoir ce Saint-Esprit de Dieu en toi? Et amen. Merci beaucoup. Dans le livre de Jean 3, verset 3, Jean 3, il y a un docteur de la parole, Nicodème, qui vient vers Jésus pour lui demander, au fait, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Et c'est en ce moment-là que Jésus est en train de lui dire, en vérité, je te dis, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, il est difficile pour toi d'être dans le royaume des cieux. Il est en train de lui dire comment est-ce que tu dois te régénérer. Donc, tu dois tuer ton ancien homme pour devenir un nouveau homme. Donc, Jésus est en train de dire à Nicodème, en fait, que tu dois naître de nouveau. Donc, celui qui n'a point encore réussi Jésus-Christ, il a ce processus-là de naître encore de nouveau, de devenir une nouvelle créature, de tuer l'ancienne vie et d'être régénéré en nouveau en Christ. Parce que quand on est en train de parler du vin nouveau, Jésus sait que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il aimera Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Quand quelqu'un rempli du Saint-Esprit dégagera que le fruit qui est du Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans Jean 5,15 que c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et un verset qu'on aime beaucoup dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est la patience, l'amour, la fidélité, la bienveillance, la tempérance, la maîtrise de soi. Parce que ce sont ceux-là dont l'Esprit Saint produit dans une personne. Et quand une personne est remplie de ces vents nouveaux-là, et c'est une personne qui maintenant marche selon Dieu et non selon lui-même. Il y a une part Dieu, la part Dieu de la personne. C'est la première des choses, c'est de croire. C'est ce qui est écrit dans Jean 3,16. Donc, celui qui croit en lui ne périsse point, il aura la vie éternelle. La première des choses, c'est croire en Dieu. Quand tu crois en Dieu, il y a certaines choses maintenant tu dois suivre, c'est être baptisé, faire mourir la chair et naître dans l'esprit. Et quand tu es né de l'esprit, tu n'es plus de la chair, mais tu vis maintenant de l'esprit. Et c'est pourquoi la Bible est en train de dire, Jésus est en train encore de dire à Nicodème que tu ne sais pas où le vent vient
ou élevant. Bon, non, il ne faut pas encore aller trop loin là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, Denise, on peut acclamer Jésus. Ah, l'homme de Dieu, j'ai envie de te laisser parler, mais je veux te poser quelques questions. Oh, mais je vais faire mention d'abord de ce qu'il a dit. Il a dit des choses capitales. Parce que tu peux être là en train de nous suivre. Nous parlons du vin nouveau, nous parlons de la vie nouvelle et que le Saint-Esprit de Dieu doit venir en toi. Mais la question était de savoir quelle est la part de l'homme pour que sa vie soit changée. Amen. Et il nous a parlé de Nicodème. Nicodème qui est allé voir Jésus. Et en allant voir Jésus, la question de Nicodème était qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu. Et l'homme de Dieu nous a dit que Jésus a dit à Nicodème d'être né de nouveau, d'être né d'esprit. Amen. Quand tu nais d'esprit, il y a le fruit du Saint-Esprit. Si on voit dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la tempérance, il n'y a pas la patience, il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit, nous devons commencer à prier pour ces bien-aimés, pour qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ. Amen. Vous avez dit que la démarche à faire serait de croire. De croire en Jésus. C'est d'être baptisé. Et moi, je m'aimerais juste ajouter un autre élément. C'est aussi de confesser. Il ne faut pas croire en Jésus seulement au fond de toi, mais il faut confesser Jésus. Quand tu confesses que tu crois en Jésus et tu te repens de la mauvaise vie que tu menais, tu peux être baptisé. Et quand tu es baptisé, le Saint-Esprit de Dieu viendra à toi. Ça, c'est tellement riche. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Alléluia. Je ne vais pas aller trop loin pour savoir de ce baptême, quelle est la procédure du baptême. Ça, on en parlera dans le cadre de notre émission. Papa, nous sommes en train d'avancer. La télé, c'est le temps. Je ne sais pas. Il a parlé de la nouvelle naissance. Oui, moi j'ai retenu 4 choses pour obtenir le vin nouveau. J'appelle ça le vin nouveau, la nouvelle naissance. La première des choses, c'est doit être frappé d'abord. Être frappé. Ah, tu commences à me faire peur. Être frappé, exactement pour la balisayo. C'est autant qu'on a Philippiens chapitre 3, 10, 14. Et la deuxième chose, il doit être lavé dans le courant. Donc, ils ont manifesté dans la purification, ils ont la parole de Dieu. Ils ont Ephésiens chapitre 5, verset 26. Troisième, d'autres lavés par lui, où ils ont représenté l'onction du Saint-Esprit. Donc, la quatrième chose, par la nouvelle retour. Donc, ça veut dire, par exemple, l'homme de Dieu, Nicodème. Nicodème, il voulait parler avec Jésus parce qu'il avait peur de Jésus. Parce qu'il était défenseur ou docteur de la loi. Il connaissait la loi. Mais le problème de Nicodème, c'est qu'étant approché de Jésus, il vient avec les paroles charnelles. Oh, Jésus parle des choses de l'esprit. Il y a un moment où il est tombé. Donc, il a résumé la Bible qu'on a 4 obtenus pour recevoir le vin nouveau dans notre vie. C'est ça, c'est qui est important. Vous avez parlé d'être lavé par le sang de Jésus. Non, première chose d'être frappé. Non, je sais pourquoi j'ai sauté ça. Vous avez parlé d'être lavé. Oui. Vous avez parlé de l'onction. Oui. Pour recevoir l'onction, c'est comme ça que tu parlais d'huile. Le Saint-Esprit de Dieu. Oui. Mais tu as parlé de frapper. Frapper comment? Il faut que Jésus vienne avec une fouet, commencer à frapper. Ou bien, quand tu parles de frapper, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire quoi? Je cherche à comprendre. Les gens doivent être frappés. Frapper, c'est-à-dire que la parole puisse toucher leur cœur. Exactement. Ah, voilà. Maintenant, on a connu. Moi, je croyais que frapper, c'est-à-dire qu'on devait commencer à frapper les gens. Donc, c'est-à-dire, quand il parle d'être frappé, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois touché par une parole, maintenant de la part de Dieu. Et quand tu es touché par cette parole, tu changes votre nouveauté, votre vie. Et le Saint-Esprit de Dieu viendra à vous. C'est comme ça l'homme de Dieu parlait d'être baptisé. Et quand vous êtes baptisé, c'est la procédure à suivre. Amen, amen. Si vous avez été béni par cette émission, nous étions en train de parler sur le vin nouveau. Nous avons dit le vin nouveau, c'est la vie de Jésus. Et Jésus veut que nous puissions le représenter ici sur la terre. Nous devons mener notre vie à la manière de Jésus-Christ. Et il y a des avantages. Les avantages de vivre une vie nouvelle. J'aime bien Pierre. L'apôtre Pierre avait posé une question à Jésus. Il a dit, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner?
Tu peux dire, bon, je me suis habitué à mener ma vie de la manière que je mène. Mais maintenant, vous voulez que ma vie devienne une outre pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Quel est l'avantage à tirer? Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu commences à suivre Jésus et que ta vie est transformée, tu as abandonné la vie de péché, premier avantage, tu reçois Jésus, tu es sauvé, tu iras au ciel. Mais ici sur la terre, il y a aussi des biens que tu vas recevoir. Tu as le pouvoir, la domination sur la puissance du péché, sur les esprits impurs, sur les démons, sur les sorciers, sur la maladie. Et ça, c'est la nourriture des enfants. Jésus a dit qu'on ne donne pas la nourriture ou le pain des enfants aux petits chiens. So, si tu es enfant de Dieu, les choses que nous sommes en train de dire ne concernent que ceux qui ont accepté Jésus et qui ont donné leur vie en Jésus. Et vous avez l'opportunité. Parfois, tu es là. La maladie a élu domicile dans votre maison, dans ta vie. Il y a les problèmes dans votre foyer. Il y a les problèmes du travail. Il y a le problème de mariage. Il y a le problème de tout genre. Parfois, il y a même des maladies incurables. Parfois, il y a même les sorciers de ta famille, voire même de votre quartier, qui ont juré que tu ne peux pas faire du progrès dans la vie. Nous venons d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Au travers de cette émission, si tu donnes ta vie en Jésus, tu changes ta vie ne sera plus jamais la même. Amen, amen. Alors, je ne sais pas, avant que nous puissions prier pour le peuple de Dieu, est-ce que tu as quelque chose que tu peux dire aux hommes de Dieu comme avantage de changer leur vie, de venir en Jésus? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Car ils commencent à mener la vie de la sanctification. Que le Saint-Esprit de Dieu est en eux. Ils sont ces outres qui reçoivent le Saint-Esprit de Dieu. Quel est l'avantage et quels sont les inconvénients de ne pas vivre une vie de sanctification? Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient quand il s'agit de vivre une vie de sanctification. C'est pourtant bénéfique pour tout celui qui est enfant de Dieu. Amen. Parce que nous sommes appelés à la sanctification. Nous sommes appelés à la pureté. Nous prions un Dieu qui est saint et nous devons devenir saints comme les dieux que nous prions. Donc, j'aimerais juste dire à ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui marchent dans la sainteté, ceux qui craignent Dieu, ceux qui marchent avec la parole de Dieu, de toujours continuer ces bons combats de la foi, comme l'apôtre Paul est en train de dire. Parce qu'il y a une couronne à remporter après cela. Parce que tout ce que nous sommes en train de passer sur terre, nous sommes juste des humains, des pèlerins qui passeront. Donc, cette vie sur terre n'a pas, comment est-ce que je peux dire, le plaisir terrestre n'a pas de fin. Donc, si on suit juste le plaisir terrestre par rapport au plaisir céleste, nous allons beaucoup perdre. Donc, les conséquences, c'est de perdre sa vie pour des choses inutiles. C'est perdre ce qui est très important pour des choses vaines. J'aimerais juste dire à celui qui est un enfant de Dieu, n'attriste pas le Saint-Esprit en toi. Donc, le Saint-Esprit doit toujours couler en toi. Le Saint-Esprit doit être ton guide. Le Saint-Esprit doit être ton maître, c'est lui qui te fait marcher. Le Saint-Esprit doit être ton repère de décision. Ton repère de décision. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. L'adorateur Franck est en train de parler. Il s'adressait beaucoup aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. Mais moi, j'aimerais m'adresser aussi à ceux qui n'ont jamais recevoir Jésus-Christ. Nous voulons vous dire que les meilleures choses sont de l'autre côté. Il faut venir en Jésus. Quand vous recevez Jésus, vous ne perdez pas, mais vous gagnez. Vous allez gagner dans ce siècle, parce que la Bible dit nous serons la tête et non jamais la queue, et dans tous les domaines de la vie. Soyez-vous assurés. Et aussi, au jour du jugement dernier, vous serez avec Jésus-Christ. Papa, je ne sais pas, vous allez nous lever la moutou. Les alifs, moi, les romanzans, les allumières. Comme il y a adressé vraiment avec les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, par rapport à que les hommes de Dieu retournent à la parole de Dieu. Retournent à la parole. Nous devons prêcher Abraham, nous avons parlé de Moïse, tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais de prêcher le Christ, c'est notre base, c'est notre prédication de base dans notre église. On peut parler de Moïse, Moïse a fait ceci, Moïse a fait cela, n'est pas un problème.
mais nous levons la croix de Jésus dans notre église, afin que c'est ça où les bénéfices de la parce que c'est la maison de Jésus sur la terre. Et il a fait la différence, c'est lui-même il a posé. Donc c'est ça, c'est que les hommes de Dieu doivent faire dans notre église, c'est ça, de prêcher l'évangile. Et quand il parle de l'église, il ne parle pas de l'église locale, mais il parle de l'église corps du Christ. C'est-à-dire tous les enfants de Dieu, nous sommes le messager de Jésus. Notre vie doit refléter Jésus. Et ceux qui sont dans l'autre côté ont tout intérêt de venir, car le temps de la grâce a aussi une date d'expiration. Ce ne serait pas pour toujours qu'il y aura ces moments de grâce. Le temps de jugement viendra. Alors, venons de l'autre côté, vous allez sauver votre vie. Vous êtes en train de traverser le moment difficile, vous êtes en train de traverser le moment de tourment. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons passer dans un moment de prière. Nous avons 5 minutes, nous allons prier. Nous allons prier pour le cas. Nous allons prier pour le vie des gens. Et si tu as aussi une préoccupation, une intention de prière, n'hésitez pas surtout. Notre numéro est en train d'être défilé au bout de l'écran. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions, vos requêtes de prière. Et si vous connaissez aussi quelqu'un, un membre de famille, un voisin qui est en train de traverser les moments difficiles, tâchez de bien vouloir nous présenter vos requêtes de prière et nous allons prier et présenter ça en Jésus. La bonne nouvelle est que j'étais encadré des hommes de Dieu et qui sont des chantres. Nous allons chanter pour Jésus. Amen. Juste pendant 1 minute, nous allons entrer dans un moment, dans une dimension de prière. Nous allons prier. Toi qui nous suis, là où tu es, j'aimerais t'inviter à prendre une bonne position de prière. Nous allons prier, nous allons invoquer les seigneurs pour que le vin nouveau devienne une réalité dans votre vie, pour que le Saint-Esprit de Dieu vienne habiter à vous, pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse transformer votre vie, pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse changer cette situation en un témoignage. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Oui, oui. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Seigneur Jésus-Christ, nous te recommandons, Seigneur Dieu, et nous disons de tous ceux qui sont, Seigneur Dieu, dans ce moment connectés. Père, nous te disons merci pour tous les bien-aimés qui ont eu à être connectés sur cette chaîne, qui ont suivi cette émission. Seigneur, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en Christ, nous venons prier et nous demandons, Seigneur, que cette parole puisse toucher leur vie, qu'ils puissent avoir l'intérêt à ce que le Saint-Esprit de Dieu puisse habiter en eux pour changer leur vie. Nous te prions et nous les recommandons entre les mains du Seigneur. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, que quelqu'un dise Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions continuer dans l'attitude de prière. Nous allons prier pour ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles. Il y a les gens qui nous suivent de par le monde. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont même dans des forêts. Il y en a qui sont dans des fermes où il n'y a même pas des hôpitaux, il n'y a pas de pharmacie pour s'acheter des médicaments. Nous voulons invoquer que Jésus-Christ que nous venons leur présenter pour toucher leur vie. Raison pour laquelle tu vas commencer à prier. Si tu connais quelqu'un qui est malade, qui est en train de traverser le moment difficile dans la maladie, Jésus a dit, c'est au travers de ces maîtresses que nous sommes guéris. Voilà pourquoi je mérite que tu puisses prier avec nous. Nous allons demander que la grâce de Dieu, la puissance et l'onction de Dieu puissent toucher toute personne qui est malade et que la guérison devienne leur portion. Nous prions au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous venons, Seigneur, prier pour ce peuple. Oui, Seigneur, ce peuple qui croit en toi. Ceux qui sont en train, Seigneur, de traverser les moments difficiles. Seigneur, la maladie a élu domicile dans leur vie. Nous prions et nous demandons, Père, que tu puisses, oh Yahweh, changer l'histoire de leur vie. Qu'ils sachent réellement que le vin nouveau est descendu dans leur vie et que leur vie sont devenues des outre-lèvres et que leur vie est devenue, oh, le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec la maladie. Là où il y avait la maladie, peu importe oh Seigneur, la maladie. La Bible me dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Je viens faire fléchir la maladie, que ce soit le corona, que ce soit, Seigneur, l'hypertension, que ce soit, Seigneur, la puissance, oh Seigneur, sexuelle, que ce soit, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, les cancers, que ce soit, oh Seigneur, notre Père, notre Dieu,
Oh, une fièvre, que ce soit toutes sortes de maladies. Yahweh qui est en train de perturber la vie, le finance de ses bien-aimés, qui ne peuvent rien faire comme je parle et qui dépensent son argent aux médecins. Père, nous prions maintenant et nous ordonnons au nom puissant de Jésus que la puissance des noms de Jésus puisse, oh notre Père, toucher et guérir le malade. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, je verrai encore dans une minute, nous allons prier pour ceux qui sont perdus. Les membres de nos familles qui sont incrédules, qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ont suivi cette émission, ou qui sont encore dans les ténèbres. Nous allons prier que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu puisse les localiser et pour que leur vie soit transformée, qu'ils donnent leur vie en Christ, nous prions au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, notre Père, nous prions et nous invoquons ta miséricorde sur les vies qui sont perdues. Nous prions, Roi, que tu puisses opérer de prodiges à telle enseigne que ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière et qu'ils donnent leur vie en Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So, je vais donner la dernière parole aux hommes de Dieu qui sont sur le plateau. Oh, Papa Franck, je ne sais pas si tu as une parole que tu n'avais pas eu la chance de le dire au courant de l'émission, que tu veux t'adresser au peuple de Dieu. Si tu as un conseil, si tu as une parole d'encouragement, tu vas le dire maintenant pour que tu puisses avoir la chance et l'opportunité de parler au peuple de Dieu. Amen. Merci beaucoup pour la parole, pasteur. Juste dire à une personne, en fait, n'abandonne pas la foi. Continue toujours à marcher dans la foi. Continue toujours ces bons combats de la foi avec Christ, parce que il y a beaucoup à gagner qu'à perdre. Amen. Donc, la terre, nous sommes venus comme des pèlerins, nous passerons. Mais mourir avec Christ et que le Saint-Esprit témoigne de Christ en nous, c'est la meilleure des choses que nous puissions avoir ou recevoir de la part de Dieu étant humain sur terre. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Papa Miguel, je ne sais pas si tu as une dernière parole, un conseil, une parole d'encouragement que tu veux t'adresser au peuple de Dieu. La bonne nouvelle est encore parmi vous. Dieu a envoyé des hommes spéciaux, ce sont des prophètes, des serviteurs qui sont là. Ils prêchent chaque jour la bonne nouvelle et vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Le temps est là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis. Toi qui nous as suivis, nous vous demandons une fois de plus de bien vouloir s'abonner sur notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous êtes déjà abonné, de bien vouloir partager notre chaîne. C'était votre émission Le Vin Nouveau. Nous croyons sincèrement que le Seigneur vous a béni et que vous avez été bénis, plein de bonnes choses. Et rendez-vous sur notre chaîne à même heure, le samedi. Chaque samedi, nous sommes là, autour de 14h30, l'heure des États-Unis. Et si vous avez des questions, vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous texter sur notre numéro qui est en train de défiler. Une fois de plus, c'était votre serviteur, le pasteur Hervé Tarabatela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.